Bon, alors ce soir, je vais vous parler de choisir son monde. Alors choisir son monde, en conscience quantique. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, ça va faire juste une piqûre de rappel sur comment ça marche au niveau de la conscience quantique. Pourquoi je dis choisir son monde. Savoir que le principe de base, c'est que nous sommes créateurs ou projeteurs de notre réalité. C'est-à-dire que vous imaginez autour de vous qu'il y a comme une sphère, qui est une sorte d'écran, et vous projetez ce que vous êtes dans cet écran à l'extérieur. Voilà, ça c'est un des principes premiers de la conscience quantique, c'est mon centre qui irradie ce que je suis, et en réponse à ce que je suis, la réalité me renvoie une image, je dirais, de mon intérieur. Donc nous sommes tous les reflets les uns des autres. Donc voilà, ça c'est la première chose coucou Mega, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. Euh, Deuxième chose, c'est l'espace-temps. Alors l'espace-temps, c'est quoi? Parce que choisir son monde, alors déjà, c'est quoi le monde? Pour commencer, c'est quoi mon monde? Dans quelle réalité j'évolue? Donc c'est vraiment ça que je vais commencer à vous rappeler. Donc la première chose, c'est l'espace-temps. Comment est-ce que la physique normale comprend l'espace-temps? C'est assez facile à comprendre. Je vous montre le petit schéma que j'ai fait exprès. Voilà. Vous voyez, pour aller de la distance de A à B, il me faut un certain temps. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc notre univers est régi en partie par cette loi-là. Alors si on met un soleil, si on met un trou noir, si on met d'autres astres, ça courbe. En fait, cette feuille de papier, elle est courbée. Mais il n'empêche qu'il faut quand même un certain temps pour parcourir une certaine distance. Ça, c'est la règle numéro un. La deuxième règle, c'est pour comprendre la physique quantique, il faut se dire, mais si l'univers n'est pas juste une feuille de papier, et si je supprime par exemple le temps, comment ça va se comporter? Ça va se comporter de cette façon-là, c'est-à-dire le deuxième petit schéma que vous voyez là, c'est que pour aller de A à B, je replie la feuille de papier en fait. Les astrophysiciens, les physiciens sont en train de plancher là-dessus énormément. C'est-à-dire que si je supprime le temps, je peux passer de A à B puisque je supprime l'espace. Je suis dans un temps zéro avec un espace zéro. Alors ils sont en train de chercher le moyen de créer ce passage, c'est-à-dire de comment replier le temps sur lui-même, ou replier l'espace sur lui-même. Alors lequel est le plus facile? Soit on fait une boucle dans le temps, soit on fait une boucle dans l'espace. Apparemment dans le temps ça a l'air plus facile. Donc si on arrive à coupler le temps, on couple à la fois l'espace et on se retrouve de A à B. C'est ce que j'ai montré là dans le petit dessin du dessous. C'est comment je passe, c'est à travers ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire une sorte de tourbillon qui se passe dans le temps zéro, c'est-à-dire c'est dans l'instant présent. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant, je décide de. Le fait de décider crée cet entonnoir, ce double entonnoir, qui permet d'entrer dans ce changement de réalité et de ressortir dans une nouvelle grâce au choix que je fais. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous expliquer pour la base. Donc ça veut dire choisir son monde, ça veut dire qu'en fonction du choix que je fais, le vortex qui va s'ouvrir ne va pas être le même. Je décide que je vais dans un univers où je n'ai plus de problèmes de santé, où ma santé va mieux, etc. Ça dépend de mes croyances, ça dépend de ce à quoi je suis encore disposé à croire ou pas. Mais plus je vais créer cette réalité-là, plus elle va exister. C'est-à-dire que plus je suis convaincu, plus j'ai la foi dans ce que je veux, dans ce que je décide, plus ça va exister. Donc voilà, il faut bien se mettre ça en tête, c'est que je suis responsable de mes choix, je suis responsable de la réalité qui m'entoure, je suis responsable du monde dans lequel je vais. Alors vous allez me dire, ouais, mais machin, gna 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 gna. Oui, mais quand vous dites oui, mais machin, gna gna, vous créez une réalité qui est remplie de oui, mais machin, gna gna. C'est-à-dire que je veux un monde qui change, je veux un monde qui aille mieux, je veux un monde nanana, ceci dit. Oui, mais j'y crois pas. Ça va pas se faire. Ce que vous allez créer, c'est un monde qui va changer, oui, mais Et en ce moment, on est bien là-dedans, quoi. On est vraiment bien dans ce oui, mais qui est en train de changer. Vous voyez, c'est après oui, mais là, c'est un peu le bazar. Ça veut dire que oui, mais je voudrais que ça change, mais je sais pas trop comment. Donc forcément, ça crée un monde où ça change, mais on ne sait pas trop vers quoi. Et on ne sait pas trop comment. On a une illustration en ce moment vraiment de ce phénomène-là. Et moi, le premier, je suis pris dedans. Après,
Moi, j'ai choisi que le Covid, par exemple, n'arriverait pas dans ma sphère à moi. Et il passe très loin, effectivement, quoi. Si j'allume pas la télé, j'en entends jamais parler de ce machin-là. À part par les gens qui viennent m'en parler de l'extérieur. Ça veut dire que quelque part, à l'intérieur de moi, je suis impacté quand même, vu que ça me fait travailler sur mes peurs. Ça me fait travailler sur la peur de la mort, la peur de la vie, la peur de profiter, la peur de l'autre, etc., etc. C'est un super moyen d'avancer et de se débarrasser de ses peurs. Je me débarrasse de mes peurs, je retrouve l'amour qui est au fond de moi. Je ne résiste plus. Si je ne résiste plus, tout devient plus fluide. Je vais donc dans des mondes où tout est plus fluide. Donc je ne peux que vous engager à choisir la voie de la fluidité, forcément. Et si moi je le dis, forcément je ne suis pas le seul à le dire, il y en a d'autres qui disent lâcher prise, laisser faire, etc., etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans le reflet, je vais avoir des réponses à mon désir que ça se passe de façon fluide. Donc voilà, c'est... moi je suis désolé, de temps en temps je regarde les commentaires pour intervenir au cas où. Donc bonjour à tous ceux qui sont là, je le redis encore une fois, vraiment merci d'être là. Et ça aussi, ça fait partie du choix que j'ai fait moi, d'aller dans un monde où il y a des gens super comme vous qui m'écoutez, des gens qui sont d'accord, pas d'accord, etc. Mais au moins il n'y a pas de violence et c'est un discours qui est plutôt agréable et ce sont des sphères, je dirais, de corrélation entre nos univers qui sont paisibles et qui sont fluides. Donc vraiment, quand je dis choisissez la voie de la fluidité, ben c'est vraiment ça. C'est choisissez un monde où les choses coulent de source, où c'est normal. Ça n'est pas normal de sortir avec un masque, se balader le long d'un canal où il n'y a personne, quoi. Pourquoi vous feriez ça? Parce qu'on vous l'a dit de le faire? C'est complètement absurde. C'est-à-dire que vous croyez quelqu'un qui vit à Paris dans un bureau et qui vous dit qu'il faut mettre un masque pour aller vous balader à côté d'une rivière à côté de chez vous, à moins d'1 kilomètre, alors qu'il n'y a strictement aucun danger, puisqu'il n'y a personne à part vous. Donc c'est à vous vraiment de faire vos choix là aussi. Je prends ça comme illustration. Attention, ça va juste dans le sens de ce que je voulais vous expliquer, quoi. C'est, voilà, je vois des commentaires, c'est quoi le Covid? Ben oui, c'est quoi le Covid? Si on n'y a pas eu affaire, s'il n'est pas dans votre sphère, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne vivez qu'avec un seul truc, c'est la peur du Covid. C'est la peur d'un truc qu'on vous dit qu'il existe. Si vous croyez qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Si vous croyez qu'il existe, il existe. Alors, je ne suis pas conspirationniste, je le précise, du tout, du tout. Il y a des gens qui vivent ça très mal. Il y a des gens qui en meurent, oui. Mais ils meurent plus de la peur que du Covid lui-même. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'ils ont fait le choix d'y croire. Voilà. Et on sait très bien qu'en pensée créatrice, si je fais le choix de croire en quelque chose, il y a de grandes chances que ça m'arrive. Mais il y a aussi le fait de tout mais pas ça. Si je choisis que tout mais pas ça, vous pouvez être sûr que ça va vous arriver aussi. Ben oui, tout mais. Ben forcément, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est attention à comment on pense aussi, là aussi. C'est attention à comment on fait nos choix. Bonjour Marie. Je vais plus dire bonjour à tout le monde parce que tous les amis qui sont là. Mais je pense bien à vous de tout cœur. Et si on a choisi, en fait, la conscience quantique, si moi j'ai choisi, par exemple, d'enseigner ce que j'enseigne, c'est vraiment parce que je crois à ça fondamentalement, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose... Oui, je crois que c'est possible de créer son monde, je crois que c'est possible d'aller dans des réalités alternatives où je suis ce que moi je décide d'être. C'est-à-dire que demain matin, quand je vais me réveiller, je vais être encore plus moi-même. Parce que je décide là, maintenant, que demain je serai encore plus moi-même, que je serai encore plus éveillé, que je serai encore plus éclairé, ou encore plus taré. C'est au choix, comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas, je sais qui je suis. Vous voyez, c'est aussi ce phénomène-là. Si moi je suis dans mon centre, et Dieu sait que je travaille à y être, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, et à partir de là, je sais très bien dans quel monde je vis, vu que c'est le monde que je crée, ou que j'interprète la réalité à ma sauce. Mais ma sauce, elle correspond à mon monde à moi, comme votre sauce correspond à votre goût, à votre façon de voir le monde. Et si vous choisissez en fonction de vos croyances, en fonction de votre foi, en fonction de votre cœur, en fonction de plein de choses comme ça, d'aller dans un monde où vous êtes mieux par rapport à vos critères à vous, bien évidemment, ça va se faire, forcément. Forcément. Et si moi je choisis dans un monde où je vais mieux, où je suis mieux, etc., forcément je me sens mieux. Si je me sens mieux, ça se ressent à l'extérieur. Les gens qui vont me voir, ils disent « Ah bah lui, il va mieux, il brille, il est plutôt cool. C'est quoi son secret? Comment ça se fait qu'il est dans ce monde où ça va bien? » Alors que moi, je suis avec le Covid, machin, je regarde BFM toute la journée et je me pourris la vie.
Arrêtez de regarder BFM pour cela, c'est tout. Enfin bon, ici je prêche chez les convaincus, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais posez-vous la question quand même, en fonction de ça, vers quel monde vous avez envie d'aller, quoi. Parce que c'est en train de changer. On sait bien, on voit bien. Mais vers quoi ça va? Personne ne le sait. Est-ce qu'il y a un seul prévisionniste qui vous dit vers quoi on va? Eh ben non, pas un. Il n'y en a pas un qui le sait. Pour la bonne raison, c'est qu'on est dans le passage et qu'on ne le sait pas, parce que c'est pas encore décidé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est parti, le truc il est lancé, maintenant où ça va arriver, on n'en a aucune idée. Vers quel type de monde, vers quel type de société, vers quel type de réalité, on n'en a aucune idée. Parce que c'est nous tous qui allons le décider. Nous tous, on va créer une nouvelle réalité, ce qu'on appelle le nouveau paradigme, mais en même temps, on va aussi créer notre monde personnel par rapport à ce nouveau paradigme, c'est-à-dire par rapport à ces nouvelles règles qui vont être mises en place, comment moi je vais interpréter ma réalité, comment moi je vais vivre dans cette réalité-là, comment moi je vais créer mon propre monde dans cette réalité-là. Alors pour vous expliquer ça de façon un petit peu plus rationnelle, un petit peu plus pragmatique, on va dire, schématique, je vais vous montrer encore un autre petit schéma. Voilà. C'est actuellement, nous sommes dans la réalité A. Non, ça, A, c'est là, voilà. Et en fonction des choix de destinée qu'on va faire, on va aller vers B. Ça, c'est ce qui est écrit dans la destinée. On va de A à B. Ça, c'est un fait. C'est écrit, c'est dans nos disques durs de l'âme, c'est imparable et inéluctable. On va de A à B. C'est-à-dire qu'on prend le train pour aller de Paris à Marseille, on est dans le train. Après, ce qui va se passer dans le train, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que pendant le voyage, c'est-à-dire pendant ce transfert à travers le vortex, où on va faire des choix. On va faire le choix de quel type de train, par exemple, je vais choisir. Est-ce que je prends l'omnibus? Est-ce que je prends le TGV? Est-ce que je prends un corail? Est-ce que je prends un truc quasi instantané? Est-ce que je prends un truc qui va me prendre un temps fou? Mais ça, c'est des choix. Je vais de toute façon arriver à B. Vous voyez, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que mon train arrivera à Marseille de toute façon en temps et en heure, quoi qu'il se passe. Et ça, vous pouvez en être sûr, il y a des contrats, les disques durs de l'âme et de la destinée sont faits pour. Vous serez au point B au temps voulu, de toute façon. Et ça, vous ne pouvez pas en douter. Regardez votre vie, regardez comment tout ça, s'est passé, comment vous avez fait pour en arriver là, maintenant, à m'écouter, vous raconter ça. Ben, c'est absolument pas un hasard. Il n'y a rien de hasardeux là-dedans. Tout a été écrit. Écrit par qui? Par vous. C'est vous le scénariste, je vous rappelle. Quand même. C'est votre expérience que vous êtes venu jouer ici. Alors le ici et maintenant change tout le temps. C'est juste le ici et maintenant qui change. Donc le ici et maintenant, une fois que vous avez fait votre choix, vous allez arriver à B. Mais alors B, c'est toujours B. Mais alors est-ce que c'est B1, B2, B3, B4, B5 ou B700 212 ou 812 713 ou n'importe lequel? Ça c'est vous qui voyez. Il y a autant de possibles, autant d'univers alternatifs que de choix possibles. Il y a autant de mondes accessibles en fonction de votre croyance. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas que c'est possible, vous n'arriverez jamais dans un monde où c'est possible. Évidemment. Vous ne croyez pas que vous pouvez passer à travers des murs. Donc vous n'arriverez jamais dans une dimension où les gens passent à travers les murs. Pour vous, et pour nous tous, d'ailleurs, on a besoin de portes pour franchir les murs. Bah oui, sinon on n'aurait pas inventé les portes. On aurait inventé la téléportation. Les portes ou la téléportation. Bah voilà. C'est un choix. Le choix, il va vous emmener que là où vous voulez aller, en même temps. Imaginez bien que on a une destinée, tous. On a un programme de destinée. On a des choses à faire, on a une mission de vie, on a des blessures à gérer, on a des handicaps, on a des trucs divers et variés, des traumas. Tout ça, ça fait qui on est. Et tout cet assemblage de qui on est fait qu'on a des choix possibles et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fonction de mes traumas, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir croire être possibles. Par exemple, si j'ai été malheureux toute ma vie, je prends un exemple simple, je ne vais pas pouvoir croire que je vais me téléporter dans un monde où tout va bien et où tout le monde est heureux. Ça n'est pas possible vu que je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux même pas imaginer que c'est possible. C'est ça. Donc si je ne peux pas imaginer que c'est possible, j'ai aucune chance d'aller dans ce monde-là. Vous voyez? À moins qu'au dernier moment, quelqu'un me dise « Si, c'est possible, regarde !» Et là, dans ce cas-là, effectivement, peut-être je vais y aller. Mais dans la règle normale, c'est je ne peux aller que là où je crois que c'est possible d'aller. C'est-à-dire qu'on va
Je lisais un commentaire en même temps, ça m'a perturbé. On va de toute façon là où on est destiné à aller. Comme disait Franck Lobvé, c'est la destinée, c'est le choix que je fais. C'est avant que je fasse le pas, c'est un choix de libre arbitre. Je fais mon choix, je fais le pas, j'avance d'un pas. Une fois que le pas est fait, c'était la destinée. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que si vous regardez derrière vous, effectivement, tous les pas que vous avez faits pour arriver à l'instant présent vous ont amené à cet instant précis et que ça n'est pas du tout un hasard, parce que vous voyez, il y a un fil rouge, il y a des synchronicités, la loi d'attraction, elle a bien fonctionné, et il n'y a aucun hasard là-dedans. Par contre, vous êtes libre de faire le choix que vous voulez, tant qu'il n'est pas fait. Une fois qu'il est fait, c'est trop tard, c'était la destinée. Ouais, c'est un truc, ça c'est une boucle mentale qui est assez spéciale à faire, mais qui est très très marrante. C'est-à-dire que si je fais le choix de boire une gorgée de café là, maintenant, en fait, je le touille. Il y en a à qui ça va rappeler le fait que je fais tout le temps ça, et ça va les faire rigoler. Ou pas. Moi, ça me fait rigoler, parce que je sais que je bug là-dessus. J'ai besoin de mon café pour, je sais pas quoi d'ailleurs, mais peut-être pour me donner une contenance ou machin. Oui, je peux faire une introspection très rapide sur le truc du café, alors que tout le monde dit qu'il ne faut pas boire de café, patati patata. Enfin oui, il y a une infinité de possibles. Une infinité de possibles qui va du je prends ma gorgée de café, ou j'arrête de boire du café ad vitam aeternam. C'est un choix. Mais je peux aussi me dire, ah bah non, je vais attendre qu'il soit froid, il est trop chaud, machin, machin, machin. C'est comme l'histoire du chat de Schrödinger, c'est la même expérience en fait. On peut le faire avec une tasse de café, c'est aussi facile. C'est le café, est-il chaud ou est-il froid? Ça va dépendre du temps que j'ai attendu, machin, etc. Plus ou moins, etc. En fonction du temps que je vais attendre, mon café va avoir une saveur différente, puisqu'il va être plus ou moins chaud, plus ou moins passé, etc. Et en fonction de ça, ça va m'induire un comportement interne qui va changer. Parce que s'il est trop froid, je vais dire ah putain merde j'ai trop attendu, nanana, nanana. En fonction de ah là 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 là, la prochaine fois je ferai mieux, ça lance déjà un choix. C'est-à-dire que je choisis de me poser la question. En fonction de ce choix, ma réalité change. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et comme dit Gwendolen, on est libre de faire le choix qu'on veut. Et il n'y a personne qui va me dire si j'ai à boire ou pas mon café. De toute façon, personne ne peut le faire à ma place, et personne ne va le choisir à ma place. C'est pareil pour votre choix de vie, pour vos choix de mission, pour vos choix de destination de vie en général. C'est vous qui choisissez, quoi. C'est vraiment vous qui décidez de ce que vous voulez vivre et comment vous voulez le vivre. Et ça, personne au monde ne peut vous l'enlever. Si vous décidez que personne ne peut vous l'enlever, vous allez dans des mondes où personne ne peut vous l'enlever. Voyez ? Pensez bien à ça, pensez bien qu'à chaque instant, chaque fois que vous faites des choix, vous allez dans des mondes alternatifs et on va s'en rendre compte de plus en plus. Vous voyez, c'est après de la liberté des choix, voilà, c'est je vous dis, soit c'est un choix, soit c'est la destinée. Mais le choix, on l'a fait nous avant de venir nous incarner sur Terre, puisqu'on a écrit notre destinée. Si on va par là, c'est les dieux ou c'est nous qui avons écrit notre destinée. À partir de là, on était libre de faire ce qu'on voulait. Donc maintenant que je joue la partition, je vais pas me plaindre que la partition elle est pourrie. C'est moi qui l'ai écrite. Donc je fais des choix que je crois être libre dans la partition, dans mes croyances, dans ce que je suis, en tout cas à l'instant présent. Demain, si j'avais à faire le même choix, je ne ferais sûrement pas le même, puisque c'est demain. Puisque le fait d'avoir étudié la question change mon point de vue sur la question elle-même. Vous voyez, si j'étudie la question change, donc mon choix change, donc déjà j'ai des alternatives autres. Bon, c'est un peu... ça donne le tournis parfois, mais c'est pas faux, quoi. Autre image que je pourrais utiliser, c'est l'image de Mario, vous savez, le jeu d'arcade. La destinée, c'est le chemin qu'il y a à parcourir entre le départ du niveau et la fin du niveau où je vais rencontrer la princesse. Vous voyez, c'est à peu près ça l'idée. Tout ce chemin-là, entre les deux, c'est une partie de mon chemin de destinée. Puisque je dois trouver la princesse à la fin, ça fait partie du jeu. C'est ma mission de vie, je dois la trouver. Et Dieu sait qu'il y en a qui courent après. Alors, la princesse ou le prince charmant, hein, pour mesdames, vous mettez un joli prince, c'est pareil. Ça marche aussi bien, vous savez tout ce que j'en pense, de toute façon, des histoires de prince et de princesse. Mais peu importe, c'est pas l'idée. La destinée, c'est le chemin lui-même, c'est le décor. C'est qu'est-ce qui doit se passer le long de ce décor pour que j'arrive jusqu'à la princesse, ou jusqu'au but que je dois atteindre, jusqu'à la mission que je dois remplir. C'est comment est fait le chemin. Ça, c'est la destinée.
Et ça, ben, on va de A à B. On va du départ jusqu'à la princesse ou jusqu'au prince à la fin. Ça, c'est clair. On ne peut pas revenir dessus. C'est ce qu'on a décidé au départ. Maintenant, en chemin, bah, il va y avoir des portes, il va y avoir des champignons, il va y avoir des ennemis, il va y avoir des trous, il va y avoir des tas de trucs. Et à chaque problématique, on va dire, problématique, on va appeler ça les blessures d'âme pour être un peu plus sérieux. À chaque blessure d'âme qui va se déclencher, je vais avoir des choix à faire. C'est-à-dire que j'arrive devant un mur, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Et je sais que j'arrive devant un mur. Bon, la première fois, je ne le sais pas. Donc c'est-à-dire que je crois que j'ai trouvé la princesse, machin, nana, et je vais tomber éperdument amoureux, et patati patata, mais il s'avère que c'est juste une peinture sur le mur. Et je m'éclate la tronche sur le mur. Aïe, ça fait vachement mal. Mais ça fait tellement mal que je reviens jusqu'au début du jeu, ou au moins quelque part en arrière. Si j'ai toujours pas compris que c'est une princesse virtuelle qui est peinte sur un mur, je recommence. Ce qu'on appelle une boucle quantique. C'est-à-dire que je revis plusieurs fois le même événement, mais avec un point de vue différent. Parce que la deuxième fois que je vais rencontrer cette princesse illusoire, je veux dire, la dernière fois, je me suis éclaté sur un mur, au dernier moment, ça m'a fait vachement mal, quoi. Donc je vais être plus prudent. Alors, il y en a, ils sont plus ou moins prudents. Il y en a, ils continuent bêtement le deuxième coup, boum, ils s'éclatent dans le mur. Et troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, il y en a, c'est toute leur vie, passe comme ça, taper toujours au même endroit, parce qu'ils n'ont toujours pas compris comment il fallait faire. Vous voyez? Et ça va jusqu'à un moment donné où tu te dis, mais en fait, la princesse, je m'en fous, quoi. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de passer par-dessus le mur. Ah, prise de conscience. Prise de conscience égale choix. Je vais aller chercher un truc pour se faire du saut à la perche, et je vais essayer de sauter par-dessus le mur. Du coup, je change mon choix. Je change ma façon de faire. Donc, je vais changer de monde. Forcément. Puisque je vais arrêter de me taper sur cette princesse illusoire qui est peinte sur le mur, que je vais essayer de passer par-dessus. Et bien dans la vie, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve, on répète, et puis à un moment donné, on dit ah, bon sang, mais c'est bien sûr, je peux faire autrement, je vais choisir une autre façon de faire. Et bien au moment où je choisis une autre façon de faire, je change mon éventail de choix, donc je change mon panel d'univers alternatifs que je peux atteindre. Alors j'ai peut-être oublié de préciser qu'on change d'univers en permanence. Nous sommes des voyageurs multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on se balade d'univers alternatif en univers alternatif dans une infinité d'univers alternatifs. Vous voyez, ça c'est la pensée, la conscience quantique, c'est ça. Je suis au centre de cette infinité de dimensions et je me balade dedans. Voilà. Et au fur et à mesure de mes voyages, du déroulement du jeu, en fait, ben, j'apprends à connaître qui je suis. Et plus j'apprends à connaître qui je suis, plus je peux modifier les règles du jeu, plus je peux modifier mon environnement. Donc plus je peux modifier mes sauts quantiques qui m'amènent vers d'autres réalités. Ou pas. Ça dépend. Donc en fait c'est ça. C'est en fonction des choix que je fais, je change ma réalité. Et c'est tout à fait ce que je lis un petit peu dans les commentaires, c'est exactement la même chose. C'est je suis entièrement responsable à 100% de tout ce qui m'arrive. Et ouais, on ne triche pas avec ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Puisque c'est moi qui fais ma route, et que je suis libre de faire ce que je veux dedans. Dans la mesure où je suis dans la destinée, de toute façon, je suis libre. Et c'est pas un vrai problème, on s'en fout. C'est-à-dire que je sois libre ou pas, de toute façon, je sais pas ce qui va se passer. Donc je fais les choix, puis on verra bien. Il faut arrêter d'avoir peur d'avancer, c'est pareil. Ça aussi, c'est un blocage. Ça aussi, c'est un écueil sur la route. C'est oh mon Dieu, je vais arrêter d'avancer parce que je sais pas ce qui se passe. C'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est un trou. Imaginez, c'est une trappe dans le jeu. Et bien la trappe, j'ai tombé dedans jusqu'à ce que j'ai tombé dans le piège avec les pieds au fond, jusqu'à ce que je comprenne là aussi que je peux sauter par-dessus. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps parce que j'ai déjà fait un truc pour sauter par-dessus le mur, donc je peux tenir compte de mon expérience. Donc du coup, je vais sauter par-dessus la trappe beaucoup plus vite. Ou pas. Tout dépend des gens, tout dépend du programme. Vous voyez, et tout dépend des blessures que j'ai. Parce que si j'ai tellement pas confiance en moi quand je saute, bah forcément je vais tomber dans le trou à chaque fois. Puisque le but du jeu, c'est que je reprenne confiance en moi et que je me dise, mais en fait, je peux sauter par-dessus, j'ai les super jambes. Et j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai qu'à décider que j'ai les super jambes. Et là, oh miracle, j'ai des super jambes, et hop, je saute par-dessus sans aucun problème. Ou alors j'ai des ailes, c'est comme vous voulez, hein. Trouvez le moyen qui vous arrange. C'est exactement ça, c'est un saut quantique. En fait, je décide que je peux passer de l'autre côté. Bah, si je peux passer de l'autre côté, pouf, je change de réalité et je suis de l'autre côté.
J'utilise les fonctionnalités quantiques de l'univers pour faire ça. Vous voyez, si je décide que je suis... que j'ai pris conscience d'un truc, bah pouf, j'ai pris conscience d'un truc, c'est instantané. Moi j'ai décidé que j'avais un archiviste quelque part à l'intérieur dans mon monde qui me disait exactement où je dois aller et qui me prépare tous les dossiers au fur et à mesure que j'ai besoin. Quand je fais une conférence par exemple, je sais pas trop ce que je vais dire 10 minutes avant, au dernier moment je sais parfaitement ce que j'ai à dire. Parce que mon archiviste il sait très bien, mais mon archiviste si ça se trouve c'est mon moi du futur. J'ai juste fait appel à mon moi du futur qui revient dans le présent et qui vous parle du futur. Donc je sais déjà très bien ce que je vais vous raconter puisque je vous l'ai déjà raconté. Vous voyez, c'est un truc de ouf quoi. Et ça, j'adore jouer à ça parce que dans le quantique c'est très facile en fait. C'est est-ce que je suis le moi de maintenant ou est-ce que je suis le moi du futur? Si l'espace et le temps n'existent pas, je suis, c'est tout. Donc je suis aussi le moi du futur. Et je suis aussi le moi du passé qui vous l'a déjà dit. Oui, enfin c'est un truc bizarre, mais mentalement c'est incompréhensible. Maintenant, dans le cœur, on sait très bien ce que ça veut dire. On sait très bien en plus. Le pire c'est qu'on le sait très bien. Je n'ai qu'à croire ce que je veux croire et c'est. Ça, c'est de la magie parce que c'est la magie de la foi. Si j'ai foi en ça, eh ben c'est ça. Cherchez pas plus loin que ça. Cherchez pas à comprendre, faites-le, c'est tout. Décidez que c'est possible et vérifiez que c'est possible. Je peux pas vous dire mieux. Décidez d'un monde dans lequel vous voulez aller, vous allez vous y retrouver. Hein. En fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous croyez possible ou pas, etc. etc. Enfin, c'est un sujet... ça, on pourrait faire une autre conférence là-dessus, parce que c'est pas tellement le truc. Après, le moyen de choisir son monde, ben c'est celui-là, c'est de décider dans l'instant présent de qui vous voulez être. Alors, vous n'allez pas pouvoir décider d'être un extraterrestre débarqué sur Terre comme ça, fraîchement émolu, comme ça du jour au lendemain. Hein. Ça serait un peu facile. Votre mental, il va couiner un peu à cette idée-là. C'est oh là là, mon Dieu, je suis un extraterrestre qui s'est incarné sur Terre. Waouh! Là, on est en pleine science-fiction. Bon, en même temps, depuis le début que je vous cause, on est un peu en pleine science-fiction. Parce que les voyages alternatifs, dans les réalités alternatives, dans les mondes parallèles, si vous préférez, c'est la science-fiction. Sauf que les astrophysiciens, sauf que les grands scientifiques de notre époque disent oui, c'est possible. Et oui, ça existe. Mathématiquement, ils l'ont prouvé. Donc c'est plus du tout si fou que ça. C'est juste quel est le moyen qu'on peut trouver pour arriver à le faire. On en est là. Ils sont en train de réfléchir à quel est le moyen physique avec lequel on va pouvoir prouver que ça existe. Ils ont déjà réussi à téléporter un atome sur 10 km. Donc on avance, on avance. La science nous permet d'avancer, mais je dirais que la conscience va nous permettre de faire ce pas beaucoup plus facilement que la science encore. Si vous avez foi dans le fait que c'est possible, c'est possible. La science l'expliquera après. Parce qu'elle va se rendre compte que c'est possible, donc elle va chercher à le comprendre, elle va chercher à l'expliquer. Et à ce moment-là, on aura affaire à des gens qui auront les mémoires nécessaires pour expliquer ça. Et un jour, un scientifique va dire, mais bon sang, mais c'est évident, hein, souvenez-vous, on a tout vu déjà. Si vous mettez ça, plus ça, plus ça, plus ça, la loi, elle marche, quoi. Elle est logique, elle tient la route, et on peut l'expérimenter. Et puis ce jour-là, on créera des moteurs quantiques ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Parce qu'on aura cru que c'est possible, tout simplement, et qu'on aura avancé suffisamment pour croire que c'est possible. Comme dit Gonzalo, j'espère que je ne décroche pas ton nom, si je crois que c'est possible dans mon fort intérieur, si mon être intérieur croit que c'est possible, évidemment. Bon, nous sommes des êtres divins, n'oubliez pas, nous sommes des êtres divins incarnés dans les corps humains. Si on fait confiance à notre part divine, à notre essence divine, on est capable de faire des miracles. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Regardez Christ, regardez Bouddha, regardez des gens illuminés, regardez des maîtres ascensionnés, etc. Il y a plein de gens, plein d'êtres qui ont dit oui, c'est possible, oui, c'est possible. Bien évidemment que c'est possible, et là je suis pas le seul en ce moment à dire c'est possible, soyez des magiciens divins, soyez vous-même, quoi. Éclatez-vous, amusez-vous, créez votre monde, créez vos réalités. Et s'il y en a une qui est bonne pour un, elle est bonne pour tous en plus. Donc on fonctionne en collectif maintenant, quasi. On y va en tout cas. On peut dire que c'est déjà fait, mais ça avance, ça avance. Là, comme dit Stéphanie, il y a moyen de moyenner, bah oui, forcément, oui. Il y a les moyens, et on commence à comprendre les moyens, on commence à voir comment on peut faire. J'aime beaucoup cette image, quand je dis, on a chacun notre brique, en fait, pour construire ce nouveau monde-là, ou ces nouvelles réalités possibles, changer ce paradigme et aller vers d'autres réels possibles.
Moi, si j'ai une brique, je peux pas en faire grand chose à part te la lancer dans la figure ou me la foutre sur le pied ou la poser par terre où elle sert à rien. Euh, Encore là, ça fait encore quelques choix. Mais par contre, si je suis avec des gens qui ont tous une brique et qu'on est 10 000, 10 000 avec une brique, on commence à fabriquer un pont. On commence à faire des choses. Vous voyez, on peut construire des choses. Et c'est un peu comme ça, en fait, les univers parallèles. Plus on est nombreux à croire que c'est possible, plus ça devient possible. D'où l'intérêt du collectif, c'est aussi ce qui se passe en ce moment. Cette espèce de conscience planétaire, tous ces choix qu'on est amené à faire par rapport à la crise sanitaire, etc. Soit de s'éveiller, soit de s'endormir, soit d'être un mouton, soit de se rebeller, soit d'en discuter, soit de prendre le temps, etc. Tous ces choix qu'on a à faire en ce moment, obéir aux peurs ou pas obéir aux peurs, etc., ça nous crée des réseaux. Ça crée des réseaux de gens qui disent non, moi j'ai pas peur. Des gens qui disent non, moi je ne crois pas à cette réalité inéluctable qu'on a besoin d'un État autoritaire pour nous dire ce qu'on a à faire. Hors de question. Moi, au contraire, je décide que je vais, avec ces gens qui pensent être libres, créer un monde où on a le droit d'être libre, et on a le droit d'aimer librement, on a le droit d'être qui on veut, etc. Et sans obéir bêtement à des règles stupides qui nous disent de porter un masque quand on va se promener en forêt, quoi. Merde, à la fin, faut arrêter de dire n'importe quoi. Le voyage en absurdie, j'appelle ça. Nous sommes en plein voyage en absurdie. L'absurdie, elle a un immense champ d'action. Elle nous laisse une chance énorme, c'est que vu que tout est absurde, tout devient possible. Y compris les choses les plus merveilleuses. Donc utilisons ce voyage en absurdie pour créer des choses extraordinaires. Voilà, ça c'est une idée qui pourrait être intéressante. Profitons du confinement pour faire des choses intéressantes et intelligentes aussi. Construisez des trucs, inventez, préparez-vous, travaillez sur vous-même, prenez le temps, etc., etc. Mais prenez le temps pour vous, pas prenez le temps d'aller voir BFM TV pour vous recoller une grande louche de dépression dans la tronche, quoi. Enfin, ça aussi, c'est un choix. On peut se dire, oh là là, j'arriverai jamais jusqu'à la princesse, hein, putain, il y a tellement d'obstacles, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Si vous pensez comme ça, évidemment que vous n'allez jamais y arriver. Forcément, puisque vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas créer le réel où vous allez y arriver, vu que vous n'y croyez pas. C'est assez simple comme image, ça fait ça. Voilà, pensez bien que vous êtes des êtres uniques. Et en tant qu'être unique, vous avez le pouvoir de créer des mondes uniques, au pluriel. Et ça, c'est génial. Et plus on est nombreux à penser ça, et plus ça devient facile à faire. Donc choisir son monde, voilà, c'est sur la base générale, je dirais, voilà. C'est... J'ai déjà encore perdu le fil, c'est pas grave. Décidément, j'ai des guides un peu bizarres ce soir. Je vais vous montrer, du coup, je vais vous montrer un petit schéma, parce que j'avais fait un autre petit schéma, que voilà. Donc vous allez voir, la ligne A, B, la première ligne, il y a une porte à franchir. Cette porte, en fait, j'ai marqué blessure. C'est-à-dire que pour franchir cette porte-là, il va falloir que j'aille voir ma blessure d'âme. Les blessures d'âme, c'est un des disques durs de l'âme. Pour ceux qui ont suivi nos formations, ça va leur parler. Pour les autres, je vais réexpliquer après. Vite fait, les disques durs de l'âme, il y a les missions de vie, la destinée, les blessures, les contrats, etc. C'est-à-dire que l'agenda, c'est-à-dire qu'à un instant T, il va m'arriver quelque chose dans ma vie où cette blessure va se réveiller. C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, machin, j'ai l'impression que cette personne s'éloigne de moi, etc. Vu que j'ai une blessure d'abandon, je vais même pas chercher à comprendre. Je vais dire, elle s'éloigne, donc elle m'abandonne. Et donc je vais réagir avec cette blessure-là et je vais aller dans des mondes où bizarrement, je vais tout faire pour qu'elle s'éloigne encore plus. Pour justifier ma blessure. Du coup, je fais ça. Donc, ce qui est un petit peu dommage, on va dire. C'est... je peux faire autre chose. C'est-à-dire que, hop, je remonte mon dessin. Au lieu de me prendre la première blessure, je vais me dire, je vais essayer autre chose. C'est-à-dire que peut-être cette personne-là, elle s'éloigne parce qu'elle a les bonnes raisons de le faire. Donc ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, peut-être elle ne m'abandonne pas. Vous voyez, je parle que de la blessure d'abandon, ça vient comme ça, c'est tout. Donc ça veut dire que cette personne, en fait, elle avait des bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait. Et que tout ne tourne pas autour de mon truc à moi, quoi. C'est que dans son univers, elle n'avait pas le temps, elle avait autre chose à faire, elle avait ses propres codes, elle avait ses propres choix à faire, et elle a fait le choix de s'éloigner de moi pour aller vers quelqu'un d'autre, ou pas d'ailleurs. Enfin, peu importe, la destinée fait que les deux routes se sont éloignées, et que ça a fait ça. Ça ne veut pas dire qu'elle m'a abandonné.
Ah, s'il ne m'a pas abandonné, ça veut dire que c'est moi qui ai déliré. Ça veut dire que j'ai une faille dans mon truc. Et si j'ai une faille, comment est-ce que je vais corriger la faille pour pouvoir aller plus loin et avancer sur la vie, dans la route de la vie, sans retomber sur cette blessure tout le temps? Et là, du coup, je fais un nouveau choix. Parce que je passe à la version numéro 3, là où je me dis, ah ouais, il va falloir que je trouve le moyen. Et ça, déjà, ça va m'occuper un moment. C'est comment est-ce que je vais trouver le moyen de ne plus souffrir de ces gens qui s'éloignent de moi. Et pourquoi d'ailleurs ils s'éloignent de moi, hein? Étrange d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai fini de bouffer chez eux ce qui m'intéressait. Donc du coup, ça m'intéresse plus, donc ils s'en vont. Oui, ah, ça commence à piquer. Ça veut dire que je suis un peu obligé de regarder dans l'ombre. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte là? C'est oh, pourquoi je me nourris plus de ces gens-là? Pourquoi ils disparaissent? C'est en fait parce que je m'en nourris plus. Oh, là, ça commence à faire mal, quoi. Ça veut dire que je dévore l'âme des gens pour remplir un vide en moi. Ah, bah là, autre chose. C'est-à-dire que ma blessure, en fait, c'est un immense trou. Un trou sans fond, une espèce de trou noir qui absorbe tout, parce que tout le monde connaît ça. C'est pour être aimé, j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai eu un trauma dans ma vie, je veux absolument qu'on m'aime. Tout le monde doit m'aimer, quoi. C'est un truc. Voilà. C'est pas que j'aime les gens. Je vais tout faire pour qu'ils m'aiment. Donc je vais me montrer une tronche de bisounours, je vais me déguiser en rose, je vais tout faire. Je vais être charmant, adorable, manipulateur, tout ce qu'on veut, pour qu'on m'aime. Ah, aïe 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 aïe. Est-ce que je suis clair avec moi-même sur ce sujet-là? Ah, ça nécessite un peu d'introspection, ça aussi, parce que l'idée, elle peut piquer un peu fort quand même. Pourquoi est-ce que j'ai besoin des gens? En fait, j'ai pas besoin des gens. Ah, alors si j'ai pas besoin des gens, je les aime pas. Mais si tu les aimes, mais tu les aimes parce que tu as décidé de les aimer, et non pas parce que tu as besoin qu'ils t'aiment. C'est toute la différence. C'est que si tu comprends bien que tous ces gens qui gravitent dans ton univers ne sont que des reflets de toi, bah t'as vachement intérêt à les aimer, ça veut dire que tu t'aimes toi. Quand je dis je t'aime à quelqu'un, eh ben moi je dis je t'aime à moi, avant. C'est-à-dire que si je suis dans mon centre à l'intérieur, quand j'émets ces rayonnements d'amour, bah le premier service est moi quand même, vu que ça vient de l'intérieur. Donc je m'aime moi, et donc ça me permet de t'aimer toi. Et si je t'aime toi, bah je prends conscience qu'en fait je m'aime moi aussi, puisque tu représentes une des facettes de moi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça marche. C'est-à-dire que si je suis vraiment honnête, il y a des parts de moi que j'aime pas. Il y a des gens que j'aime pas. Parce que j'aime pas leur réaction. J'aime pas ce qu'ils me montrent de moi. Vous voyez? Du coup, je fais tomber des tas de trucs par terre. Oui, c'est... Et ça, c'est aussi des choix. Et ça aussi, ça va m'emmener dans certains mondes. Parce que si j'ai besoin de rencontrer ces gens qui vont me brutaliser, ou que je crois qu'ils vont avoir besoin qu'ils me brutalisent pour que j'apprenne à m'aimer, ben je vais rencontrer ces gens-là. Et je vais entrer dans des programmes d'éducation, entre guillemets, ou des programmes d'âme, où je vais rencontrer, ben, comme par hasard, une âme jumelle qui va me dire « Mais arrête de t'occuper des gens, occupe-toi de toi ». Et à chaque fois que vous allez vouloir vous occuper d'elle, elle va vous renvoyer dans les cordes, en vous dire « Non, 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 tu t'occupes de toi, et puis de personne d'autre, quoi ». Parce que si tu veux m'aimer moi, il va falloir que tu commences par t'aimer toi. Waouh, la vache! Ça inverse tout mon système, ça. Parce que moi, je croyais qu'il fallait que je t'aime toi, comme ça je pouvais m'aimer moi. Ah non, non, c'est l'inverse. Il faut que je m'aime moi, et après, comme ça, je peux t'aimer correctement. Eh oui, c'est pas con, en fait. Et vous voyez, à chaque fois que j'avance comme ça, je change de réalité. Puisqu'à chaque fois, je regarde d'un nouvel œil, et je regarde ma réalité sous un nouvel œil. Et si je change mon œil, du coup, la réalité change. Ben oui. C'est-à-dire que la personne en face, au début, j'ai besoin d'elle parce que je veux l'aimer, parce que je veux qu'elle m'aime, donc je veux bouffer quelque chose chez elle. Ça change tout. Si au bout d'un moment, elle arrive à me faire piger que non, je m'aime moi, et que si je m'aime moi, j'ai du respect pour moi-même, et si j'ai du respect pour moi-même, forcément, je la respecte elle, et je respecte sa liberté, et je vais pas bouffer son univers, en tout cas pas son autorisation. Bah, j'ai sacrément changé, je me suis sacrément changé. J'ai évolué. Je suis devenu beaucoup plus adulte, du coup. C'est-à-dire que je fais pas comme un sale gosse qui dit « Ah, j'ai faim, je mange ». Et je fais un caca nerveux si j'ai pas ce que je veux. Là, je me dis « Non, mais attends, si je respecte pas la personne, je ne me respecte pas moi. Si je la laisse pas libre, je ne me laisse pas libre. Et si je l'aime pas, je ne m'aime pas moi. » Voyez? Donc ce sont mes choix qui font ça, vraiment.
Et la personne, elle fait ses choix en fonction de l'énergie que moi j'émets. Bah, si ça la dérange, elle s'en va. Elle dit, voilà, salut, désolé, là, la qualité d'amour que tu me proposes ne me suffit pas ou ne m'intéresse pas. Et c'est pas pour ça qu'elle vous aime pas. C'est juste que ce que vous offrez, ça vous convient pas en fait. À vous de voir si vous voulez changer ou pas. Vous êtes libre, là aussi. Faites ce que vous voulez. Bon, peut-être je suis parti un peu loin. Mais, euh, mais c'est face à soi-même toujours. En fait, quand on parle à l'autre, on se parle à soi-même tout le temps. Alors c'est pas égocentrique, c'est égocentré. C'est-à-dire que si je pars du principe que tout est ma création, je égale Dieu, ça va moi, euh, ben l'autre personne est une version de moi-même que j'ai créée dans cet univers-là que je viens de créer. Et si j'ai créé ça, c'est qu'il y a une bonne raison. À vous de trouver laquelle. Je ne vais pas tout vous dire non plus, ça sera trop facile. Enfin, vous voyez, c'est cette réalité que vous allez créer à ce moment-là, elle représente ce que vous êtes à ce moment-là. Ça ne vous empêche pas de la remodifier 10 minutes après. Hein. Faites ce que vous voulez. Libérez-vous de ces croyances, de ces facteurs limitants qui vous disent oh là là, on crée un monde, alors du coup il faut explorer le monde, et machin et machin. Non, vous créez un monde à chaque microseconde. Chaque fois que vous changez d'option, chaque fois que vous changez d'opinion, chaque fois que vous changez votre regard, vous changez de réalité. Vous ne vous rendez même plus compte à quel point on glisse tout le temps comme ça, d'une réalité à l'autre. Là, je vous parle d'un changement conscient. C'est que c'est pas, je me laisse pas glisser dans le flux des réalités alternatives. Là, je choisis. C'est ça, choisir ce monde. C'est sortir du flux où je décide de rien, je me laisse porter, je suis au courant de rien, je suis même pas conscient. Ah, je suis responsable de la qualité de l'eau. Si on imagine que c'est un fleuve et qu'on coule dans le fleuve, ben là je suis responsable de la qualité de l'eau, des bestioles que je mets dedans, des algues, des berges, de la circulation fluviale, des autres gens qui baignent dans l'eau, etc., etc. Je suis responsable. Ça ne veut pas dire que je contrôle, c'est que je suis responsable de la création et des règles que je mets dedans. Parce que ce sont vos règles qui régissent votre monde, je vous rappelle, quand même. Bon, j'espère que je ne vais pas trop loin, mais bon, c'est le thème de ce soir, donc c'est comment changer de monde, choisir son monde. Donc je vais revenir à mon petit dessin, puisque là, avec mon histoire de blessure, je suis toujours en train de tourner en rond, j'ai toujours pas résolu le problème. Là, j'ai compris que si je m'aime, je t'aime, etc., etc. Donc, waouh, bah, la prochaine fois que ça va se présenter, je vais arriver face à cette personne. Alors, soit c'est la même qui est revenue, puisque c'est une boucle, soit c'est une autre qui ressemble étrangement et qui revient à vous poser exactement le même problème. C'est-à-dire que vous êtes attaché, machin, nanana, et dans une liaison, et puis elle s'écarte, et vous comprenez pas pourquoi. Sauf que vous dites, mais c'est normal en fait, puisque j'ai compris depuis le fait de je m'aime, je t'aime, etc. Ça y est, j'ai la solution. J'ai qu'à juste à m'aimer, et puis c'est tout. Et puis arrêter de croire qu'elle m'obéit à ce que je pense qu'elle doit faire. Je la laisse libre, parce que je me laisse libre. Et si je me laisse libre, je me libère d'elle, et je la libère de moi. On se libère, quoi. Vous voyez, et du coup, si on est ensemble, c'est un choix. Là aussi, si on n'est pas ensemble, c'est aussi un choix. Et puis si on est presque ensemble, c'est aussi un choix. Et puis si c'est que ci, que ça, c'est aussi un choix. Et toutes les options sont là. Mais du coup, ça devient très créateur et très créatif et très positif. Puisque je choisis, moi, de la relation, de mon point de vue en tout cas, je choisis, moi, la relation que je veux avoir. Après, ça lui va pas, peu importe. Elle fait ses choix en toute liberté. Et je parle pas forcément dans un couple, hein, je parle aussi dans l'amitié, je parle dans les relations, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vais choisir la dernière route, la 712, là, vous voyez en bas, ben là, je vais franchir la porte. C'est-à-dire que je vais accepter l'idée, je vais accueillir l'idée, et je dis, ok, c'est bon, j'accepte ça. Tu veux aller faire un autre truc, bah fais un autre truc, c'est pas grave. Moi, je vais continuer à avancer sur ma route. Mais ça, c'est la destinée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les contrats d'âme, quand l'agenda, quand les mémoires, quand tout ça c'est ok, quand tout ça match, la porte elle s'ouvre. Et vouf, on arrive dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau paradigme, où on se dit, on n'a pas besoin d'être attaché pour s'aimer. Ça n'empêche pas, on a le droit. Et tout le monde peut faire ça, tout le monde peut se libérer et se dire, mais j'aime les autres ou je les aime pas, et j'ai le droit de faire ce que je veux, et d'aimer qui je veux, et de pas aimer qui je veux. C'est pas une obligation d'être dans l'amour, attention. Surtout
que l'amour, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas le machin bisounours où tout est fleuri, tout est rose, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, à part dans vos rêves de Walt Disney. Là, je parle d'un amour suffisant pour laisser l'autre libre. Et pour se laisser libre. Je m'aime moi, donc je me respecte. Donc mes choix se font en fonction de ce que je suis, en fonction du respect que j'ai envers moi-même. Je ne vais pas aller dans une relation où je ne me respecte plus. Parce que je me fais du mal, parce que je m'auto-apitoie, parce que je m'auto-flagelle, je m'auto-détruis. C'est hors de question que je continue à faire ça. Et ça, c'est un choix de vie, c'est un choix de destinée. Et si je choisis ça, je peux m'assurer que le monde qui m'entoure va changer du tout au tout. Parce que toutes les personnes avec qui j'avais ces relations de je te bouffe, tu me bouffes, etc., ça n'existe plus. Ces personnes-là vont disparaître de votre environnement, carrément, quoi. À moins qu'elles changent elles aussi, ce qui est possible. C'est rare. Ça peut arriver. Tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez affaire à des vampires, etc., ce qui correspond à votre côté vampire, à vous, hein, parce que le côté victime-bourreau, ça marche dans les deux sens. J'adore être la victime, comme ça, je peux me plaindre et tout le monde s'occupe de moi, c'est une forme de manipulation. Du coup, je me transforme en beaucoup par rapport à l'autre, puisque l'autre est obligé de prendre le mauvais rôle. Oui, ça, c'est des contrats à la con, mais ça aussi, ça marche très bien. Alors que si je dis non, non, c'est bon, j'arrête ça, maintenant je suis libre, le trauma, j'en ai rien à foutre, c'est plus d'actualité, je décide que je n'ai plus à vivre selon ce trauma-là. C'est-à-dire que je ne crois pas que les gens m'abandonnent ou m'abandonnent pas, j'arrête de croire ça. Chacun vit sa vie, chacun va sur sa route, chacun mène sa vie, chacun s'en sort. Et si j'ai de la chance, je rencontre des gens chouettes le long de ma route, où je partage des moments avec eux, et ça se fait en toute liberté et en tout respect de l'un et de l'autre, et de moi-même, et de l'autre, etc., etc. Bah, ça change tout. Ça, c'est un nouveau paradigme. Premier paradigme, c'est je vois les autres, je m'en sers pour bouffer, pour me nourrir, parce que j'ai des traumas, j'ai des vides à remplir, qui ne se remplissent jamais, donc je continue allègrement. Ça, c'est l'ancien paradigme. Et dans le nouveau paradigme, je me dis, ben non, je m'aime, je me respecte, je laisse tout libre et je me laisse libre. Et du coup, je ne fais plus ça. Parce que j'ai pas besoin. Je suis conscient de ce que je suis. Je suis conscient de qui je suis. Parce que j'ai fait le choix d'être conscient. Donc je vais dans un univers où je suis conscient de qui je suis. Et du coup, ça change tout, puisque c'est pas le même paradigme, c'est pas les mêmes règles du jeu. J'ai changé de jeu, carrément, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, une fois que j'ai franchi cette porte 712, là, sur le petit dessin, je vais me retrouver dans un autre univers avec d'autres règles. C'est qu'en fait, j'ai passé l'épreuve de la princesse, tout simplement. Donc je m'ai même rendu compte. Mais le fait de sauter par-dessus la trappe, etc., ça m'a amené à franchir la porte et à faire le bon choix pour arriver au niveau suivant du jeu. C'est-à-dire que maintenant que j'ai croisé la princesse, je me dis, ah, bah, nouveau jeu, nouveau niveau, nouvelle difficulté, nouveau truc à réaliser, nouvelle mission de vie. Et voilà. Et je lis un commentaire. C'est comment changer le contexte environnemental dans lequel on est, mais on ne change pas le contexte environnemental, on s'en change soi. Le contexte change en fonction de soi. Je me change moi, je change mon regard sur le réel, du coup le réel change. C'est sur le Covid, il ne faut pas arrêter de croire qu'on va descendre dans la rue tous et qu'on va aller casser les figures aux méchants et tralali, tralala. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Plus on veut casser les gueules aux méchants, plus on les renforce, plus on les nourrit, plus on nourrit les grégores du Covid, et plus c'est puissant. Non, je vis ma vie, et je m'occupe d'être heureux, et je m'occupe d'être joyeux, et je m'occupe d'aller voir des gens qui me rendent heureux, et qui me rendent joyeux, et qui me laissent libre de penser ce que je veux. C'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est... vous voyez, c'est quand je vais décider que je ne veux plus de ce truc dans mon monde, que ce truc n'aura plus lieu dans mon monde, mais ça ne concerne que moi. Si les autres gens veulent penser à ça, et si ça les amuse de réfléchir à ça, et de vivre là-dedans, bah, grand bien leur en face. Qu'est-ce que j'y peux, moi? J'ai juste à tolérer qu'ils le fassent, et s'il y en a un qui va pas bien, et qui vient me voir et dit, voilà, je vais pas bien, parce que je pense de regarder BFM TV, j'ai un peu les boules, bah, je lui dirai simplement, éteins ta télé, viens, on va se promener un coup, et tu vas voir, le monde est beau, quoi, la vie est belle. Il fait beau, les oiseaux chantent, ça n'y a rien qu'à changer, en fait. Hein. Le monde, il est toujours aussi beau. Il suffit d'avoir un sourire, et ça change tout. C'est assez facile, en fait. Hein. Vraiment, on s'en fait tout un plat, cette histoire de quantique et de changement de paradigme, et il y a tellement de gens qui brodent là-dessus, qui vous racontent des tas de trucs. Un sourire suffit. Souriez à la vie, je ne veux pas vous dire autre chose, mais souriez à la vie va vous sourire, quoi.
C'est aussi bête que ça, quoi. Si vous avez peur, vous étonnez pas que la peur soit dans le miroir. Si vous n'avez pas peur, bah vous allez voir, essayez. Arrêtez d'avoir peur, vous verrez, ça a changé. Ça va pas changer comme vous croyez. Hein. C'est pas, oh tiens, pout, on se téléporte dans un monde, il n'y a plus de Covid, il n'y en a jamais eu. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, du tout. On est dans le monde où il y a ça, où il y a cette peur-là, où l'humanité doit grandir, c'est tout. C'est un programme. euh, c'est un programme, c'est tout. Je ne peux pas dire autrement. C'est un programme. On est dans Matrix, quelque part. Donc on peut jouer sur le programme. C'est ça que je veux dire. Nous, on est les programmeurs. Vous êtes les programmeurs de votre vie. Alors prenez votre vie en main, programmez des trucs sympas, c'est tout. Programmez des mondes dans lesquels vous allez être cool, vous allez être heureux, etc. etc. Comme je vous disais, si on est 35 000 à penser que c'est possible, ça va devenir possible. Plus on va être nombreux à croire que c'est possible, plus ça va être possible. C'est aussi con que ça. Hein. Et si on a tous là, une pensée unifiée, cohérente vers ce truc-là, bah, on a beaucoup plus de chances d'atterrir, même individuellement, dans des réalités qui sont beaucoup plus cool. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Vraiment, faut pas se compliquer la vie. Ce qui nous complique la vie, c'est le mental. C'est parce que je veux comprendre. Je veux absolument comprendre comment je fais pour aller vers un monde qui va mieux. Mais on s'en fout, vas-y, c'est tout. T'es pas obligé de nous expliquer, hein, chacun se démerde. Montre-nous que tu l'as fait. Montre-nous que dans ton monde à toi, c'est cool. C'est tout. Et montre aux gens qui sont autour de toi que toi, tu vas bien. Et tu auras beaucoup plus d'impact sur l'environnement en montrant que tu vas bien, plutôt qu'en leur disant mais c'est pas bien, il faut pas ci, il faut pas ça, il faut pas regarder BFM, il faut pas. Et il faut pas, ça veut dire il faut ça, en fait. Il faut pas regarder BFM, tu crois qu'elle va faire quoi la personne? Bah tu vas regarder BFM tout de suite. C'est normal. Arrêtez de lui dire il faut pas, c'est tout, elle s'en fout, elle laisse la libre de faire ce qu'elle veut, quoi. Bah oui, c'est ça l'amour, c'est de la laisser libre de faire ce qu'elle veut, quoi. La bienveillance étant de lui dire attention quand même, si tu vas regarder sur BFM, fais attention à ce que tu penses après. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Mais ne crois pas non plus ce que je te raconte, c'est ma réalité à moi. Fais-toi ton propre jugement. Sois libre de faire ton propre jugement. Et je ne t'impose aucunement ma pensée à moi. Donc ce que je vous dis depuis le début, c'est juste une proposition de pensée. Si vous voulez changer, changez. Si vous voulez pas changer, restez comme vous êtes. Moi, ça m'importe peu quelque part. Moi, je vous aime quand vous changez parce que j'aime bien l'univers qui change, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que moi, je vais dans les mondes où ça m'amuse. Je suis quelqu'un d'assez joueur de nature. J'aime bien aller jouer dans des univers marrants. Un univers tout rigide, tout figé, ça m'emmerde. Aucun intérêt, quoi. S'il n'y a pas de feu dedans, ça m'amuse pas. S'il n'y a pas de passion, ça m'amuse pas. S'il n'y a pas de chaos, ça m'amuse pas. Et s'il n'y a pas de logique, ça m'amuse pas non plus. Bah non. Mais on est des êtres complexes, hein, nos croyances, etc. C'est complexe. Dans les faits, les grandes lois sont très simples. Par exemple, la loi d'attraction, c'est quoi? C'est la loi de gravitation. Si j'ai une volonté et une intention suffisamment claire, suffisamment propre, je vais créer une sorte de point de gravité à l'intérieur de moi qui va attirer la réalité qui correspond. Ça, c'est aussi un autre truc de physique. C'est-à-dire que la loi de gravité est la première loi de l'univers, la loi de gravitation. Plus je suis dense à l'intérieur, plus j'attire à moi ce que je suis. Forcément, plus on est dense, plus on a intérêt à faire gaffe à ce qu'on fait, et à ce qu'on pense, et à comment on pense. Vous voyez, réfléchissez à ce que vous voulez, aux intentions que vous avez, et à la puissance que vous mettez dans vos intentions. L'intention crée la direction, crée le passage. Je veux aller vers un endroit où je suis mieux, où je suis guéri de telle ou telle maladie. Ça, c'est l'intention. C'est la prière. C'est pareil, la prière, c'est une intention. Une fois que j'ai envoyé ça, j'arrête d'y penser, surtout. Je laisse le truc se faire, parce que cette intention-là va ouvrir un passage vers des mondes alternatifs où, effectivement, je vais être plus ou moins guéri de ma maladie. Ou plus ou moins dans l'état que j'avais décidé dans lequel je voulais être. Alors c'est plus ou moins, c'est les fameuses réalités alternatives. Le point B, c'est que je vais mieux. Après, à quel
dosage de mieux je vais être, j'en sais rien. Ça c'est un peu la surprise du chef. C'est en fonction de mes choix, de mes croyances, etc. Je vais aller vers des univers où je vais plus ou moins bien. Moi, par exemple, j'essaie de me guérir d'une allergie. Il y a des jours, c'est plus ou moins bien parce que j'y crois plus ou moins. C'est pas encore calé. Du coup, j'ai entamé un programme de détox, comme ça, au moins, je suis sûr que je vais penser que je vais mieux. Et du coup, je vais mieux, puisque je me suis donné les moyens d'aller mieux. Vous voyez, parce que mon intention étant d'aller mieux, je vais me trouver les moyens d'aller mieux. Vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est le flux normal du temps, on décide d'un truc, puis après on le fait. Ben oui, forcément. Mais le monde dans lequel j'étais avant, où je faisais pas de détox, ne ressemble pas du tout au monde dans lequel je vis maintenant, où je fais la détox. Est-ce que c'est le fait que je sois détoxé ou détoxifié, du fait que je vois mieux, je comprends mieux, du coup ça va mieux? Ou est-ce que j'ai juste fait un saut quantique vers un monde ou une version de moi où je vais mieux? Ben ça c'est votre choix, vous croyez ce que vous voulez. J'ai pas à vous dire lequel est le vrai, on s'en fout. Moi dans mon monde l'essentiel c'est que je vais mieux. Je suis plus dans l'amour, je suis plus serein, je suis plus cool. C'est pas parfait, non pas encore, mais ça va beaucoup mieux. Et ça va de mieux en mieux. Voilà, parce que j'ai décidé que ça allait de mieux en mieux. Parce que mon jeu, du coup, se fait comme ça. Alors, est-ce que c'est moi qui décide du jeu je vais de mieux en mieux, ou est-ce que c'était écrit dans la règle du jeu que je vais penser qu'il faut que j'aille de mieux en mieux? Franchement, on s'en fout. Ça, c'est pour la destinée. Je suis libre ou pas, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais mieux, quoi. Et que je me sens mieux à l'intérieur, que je suis plus joyeux, que je suis plus en mesure de transmettre cette joie, cet amour, etc. Et c'est le plan. Comme dit Stéphanie, c'est le plan. Bah oui, c'est mon plan. C'est un plan qui me concerne moi. Après, si je peux dire, voilà, moi, ça marche pour moi, et essayez, vous verrez, peut-être ça marchera pour vous. J'en sais rien, moi. Faites tester, vous verrez bien. En plus, j'arrête pas d'enseigner qu'il ne faut pas essayer. Donc, faites-le ou ne le faites pas, comme disait Maître Yoda. Soyez qui vous voulez être, ou ne le soyez pas. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Tout ce que je sais, c'est quand je rencontre pas mal de gens qui sont présents ce soir, ça marche bien. Parce que quand j'ai décidé que j'allais aller mieux, il me fallait que j'ai des reflets de moi qui allaient mieux, qui aillent mieux. Du coup, je rencontre plein de gens qui vont de mieux en mieux. Et des gens vraiment qui ont une belle lumière, qui ont une belle compréhension des choses, qui évoluent, qui galèrent, mais qui évoluent et qui montrent des qualités exceptionnelles, quoi. Et des modèles, c'est vrai, il y en a, c'est des modèles. Merci à vous d'être des modèles des fois, mais vraiment, merci du fond du cœur. Moi, ça m'ouvre la conscience, ça me permet dans des mondes encore plus chouettes. Parce que mon regard change, que je trouve qu'effectivement, quand je me regarde, je me dis, putain, voici quand même, c'est mieux, quoi. Vous voyez, c'est... j'aime de plus en plus qui je suis, en fait, grâce à ça. C'est vraiment, aimez-vous vous-même, vous verrez, ça change tout. Alors faites pas l'effort, c'est pas il faut s'aimer soi-même, ça n'a aucun sens. C'est qu'est-ce que j'aime en moi, qu'est-ce que je trouve chouette. Qu'est-ce que je décide. Est-ce que je décide d'être cohérent? Là, je vais répondre au commentaire qui dit c'est tellement triste de voir toutes les incohérences actuelles. Les incohérences actuelles, elles correspondent à nos incohérences internes. On est des gens incohérents quelque part. On est tous plus ou moins fadas, quoi. Je voudrais bien, mais je peux point, quoi. Rien que ça crée des mondes pas possibles, quoi. J'aimerais bien un monde qui change, mais je sais pas comment. Ça fout la merde. Je suis dans l'amour, oui, moi je laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent. À partir de là, ça crée un monde qui est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Et forcément, ça paraît complètement incohérent, puisque je ne vois pas la finalité des choses. C'est aussi ça qui, en ce moment, nous perturbe, c'est qu'on voit bien que c'est absurde. C'est le voyage en absurdie, quoi. C'est à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est n'importe quoi. Et tout le monde râle parce que mais ça va pas, non mais arrêtez de faire n'importe quoi, putain. Ou alors, est-ce que si c'est pas n'importe quoi, c'est voulu, dans ce cas-là c'est pire, vers quoi ils nous emmènent, là on tombe dans la théorie complotiste, c'est choisis ton camp camarade, mais ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est soit t'es de leur côté, soit t'es dans l'autre côté. Et l'autre côté c'est les anti-masques, les complotistes, etc., etc. Mais moi je leur dis merde, je suis moi quoi, c'est tout. Je porte le masque si j'ai envie, je le porte pas si j'ai pas envie, vous avez pas décidé pour moi, c'est tout. Point barre. C'est rien de plus que ça. Je suis grand. Je suis assez grand pour décider de ce que j'ai à faire.
J'ai pas besoin d'un monsieur à Paris dans un bureau là qui écoute un conseil piloté par Big Pharma pour me dire que je dois me faire vacciner et je ne sais combien de doses à je ne sais combien de dollars pour faire fonctionner tout un secteur d'activité alors qu'on plombe tout le reste, quoi. Autre absurdité, quoi, puisque la crise sanitaire fait fonctionner Big Pharma à fond et tue tous les autres secteurs. Forcément, les autres secteurs, à un moment donné, ils vont réagir. Ils vont dire Big Pharma, ta gueule, t'arrêtes tes conneries, quoi. Donc ça va se régulariser. Ça va se régulariser. C'est obligé. Juste, on ne sait pas comment. Mais c'est. C'est les commentaires. Oui, c'est la merde, quoi. On navigue en plein dedans, mais de toute façon. On vibre qui on est. Oui, bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et le monde qui nous entoure vibre de ce qu'on est, de ce que vous êtes. Votre monde vibre comme vous êtes. Ça, c'est vraiment la réalité ultime, quoi. C'est vous projetez dans le miroir qui vous êtes et vous interprétez cette réalité en fonction de ce que vous êtes. Et on fait tous ça, parce qu'on est un noyau au centre d'une cellule. On est un point au milieu d'une sphère. Et c'est vraiment le... Je vais faire un petit schéma vite fait. C'est ce que nous sommes au centre de tout, au cœur de toute chose. Et c'est vraiment... voilà, on ressemble à ça. Tout simplement. Voilà ce qu'on est. Alors vous avez ma tête à côté, ben voilà, moi je ne suis que le truc là, là. Je ne suis qu'un point avec un écran de projection. Vous voyez ? Et ce point-là, que je suis, le je suis, il projette ce que je suis sur l'écran. Vous voyez ? Les flèches. Et l'écran, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il me renvoie une image de ce que je suis. Grâce à vous tous, grâce à tous les gens qui m'aiment, etc. Donc le retour d'image. Et moi, en tant qu'être humain au milieu, ben, j'ai tous les capteurs nécessaires pour capter ce que l'écran me renvoie. Le corps humain, c'est une machine extraordinaire qui est bourrée de capteurs, mais bourrée de capteurs. Toutes les cellules qui envoient des informations à mon cerveau sont des capteurs, vous imaginez ? Capteurs du goût, du toucher, de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, enfin tous nos 5 sens, plus les autres sens. On a un nombre de capteurs, mais vraiment, vraiment phénoménal. Bah pour nous permettre justement d'appréhender ce que l'écran nous envoie comme information. C'est un écran qui est très précis, c'est bien plus que de la 4K, c'est de la réalité virtuelle plus, quoi. Je crois que je touche une table, bah je touche une table, enfin mon cerveau dit je touche une table. Est-ce que mon esprit dit je touche une table? Non, mon esprit dit je touche une simili-table dans une projection. Tout est illusion. Mais vu que mon corps physique il est adapté à cette réalité, j'ai les capteurs qui sont adaptés à cette réalité-là. Quand je touche la table, bah, je touche la table. Voilà. En même temps, ah ouais, je viens de Sirius, je touche la table. Bah non, t'es rien et tu touches la table. Peu importe que tu viennes de Sirius, d'Altaïr ou de Pétaouchnok, on s'en fout. Si t'es pas foutu de comprendre que tu touches une table dans ce monde-là, bah ça veut dire que t'es encore au CP, voire à la maternelle. Il va être temps de te développer un petit peu, garçon, ou une petite fille, de te dire, mais attends, ce que tu touches la table, c'est parce que tu es dans un jeu où tu as besoin de toucher la table. Et si tu la touches pas, bah t'es pas dans le jeu, quoi. Et si t'es pas dans le jeu, t'es hors jeu. Et si t'es hors jeu, tu n'es que le jouet d'un mirage. Tu es dans une illusion. Le jeu, c'est d'être sur Terre dans la densité. En ce moment, c'est ça. Le jeu, c'est les nouveaux codes qu'on nous envoie. Le jeu, c'est résoudre le masculin-féminin sacré. Tout ça, c'est le jeu, en ce moment. C'est tous les codes qu'on nous entend et qu'on nous envoie. C'est pas d'aller flyer jusqu'à Sirius. Ça, c'est fini, ce temps-là. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Ça se passe sur Terre, maintenant. Et ça se passe dans le corps humain. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, bah vous allez dans des mondes où vous n'avez pas compris. À mon avis. À mon avis. Attention, ça n'engage que moi. Vous avez le droit d'aller sur Sirius si ça vous amuse. Bon, on se revoit dans 300 000 ans. Hein. Vous serez toujours au même endroit. Mais... je dis ça, je dis rien. C'est comme vraiment quand je vous dis c'est sur Terre que ça se passe, c'est que moi je le crois en tout cas. Et forcément, les gens qui sont dans mon univers croient ça aussi. Ça va de soi. Avec tout ce que je viens de vous expliquer sur l'écran de projection. C'est... choisir son monde, c'est ça. C'est ça. Et c'est, bah, quand je vois les commentaires, c'est ça. C'est, je suis moi, je brille moi, quoi. Et voilà, c'est rien d'autre, quoi. C'est, je brille moi, mais alors moi, c'est au centre de moi. Je vais pas aller chercher moi sur Sirius, ça n'a pas de sens.
Ou alors je vais chercher moi dans un Sirius intérieur, c'est-à-dire un modèle, une mémoire. Je vais vous parler vite fait des mémoires, ça va vous aider à faire vos choix après. Les mémoires, c'est un disque dur, c'est pareil, ce sont des programmes embarqués. C'est une mémoire antérieure. Antérieure, le temps n'existe pas en quantique. Antérieur, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que j'ai un disque dur à l'intérieur, quelque part, dans mon âme, où il y a des mémoires. Ce sont des... comme de l'informatique, il y a des mémoires. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos sur la mémoire, on va dire, on peut appeler ça une vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais rencontrer quelqu'un, nos regards vont se croiser, ça va faire tilt, parce que l'agenda, machin, la destinée, tout était là pour prévu, pour qu'à ce moment-là, ça fasse tilt. Je dis, ah, mais on se connaît. Bien sûr qu'on se connaît, évidemment, puisqu'on a la même mémoire. Ah, bah oui, c'est que ça réveille la même vidéo chez les deux. C'est des vidéos complémentaires, mais ça reste une vidéo. Hein. C'est, ah oui, j'ai une partie du film. Puis il y a l'autre en face, il dit, ouais, moi j'ai l'autre partie, c'est trop bien. Bah oui, on était un couple, on a vécu machin, puis après on en a d'autres en plus. Bah oui, du coup ça déclenche d'autres séquences vidéo. C'est, ah ben on se connaît depuis la nuit des temps. Oui, enfin en même temps c'est normal, on est issus du même esprit. Ah bah oui. On est des expériences parallèles. Ah bah du coup on se comprend bien. Bah oui, on se comprend bien forcément. Donc on s'aime. Bah oui, évidemment qu'on s'aime, ça va de soi puisqu'on est issus du même truc. Là on est dans des programmes flammes jumelles ou autres, dans ce genre de truc. Bah oui, on est issus de la même chose, évidemment qu'on est qu'un. Ah, ça va de soi. Mais maintenant on en fait quoi? Encore une question à se poser. Bah pour l'instant on suit le programme. C'est-à-dire que le programme c'est occupe-toi de toi. Ah oui, non mais attends, moi je vais m'occuper de l'autre. Alors on revient toujours sur le même truc. C'est le même jeu mais un degré supérieur. C'est ouh là là, vous, ah bah j'ai fait une boucle là aussi. Je croyais que j'avais quitté le niveau 27, non j'y suis toujours en fait. C'est juste le niveau 27, option 92 000. C'est toujours le niveau 27. En fait je refais toujours la même boucle parce que j'ai toujours pas compris. C'est toujours la princesse illusoire dessinée sur le mur. C'est juste une autre version. Ah merde, non, ça fait 2 heures que je parle sur un même truc et que en fait j'ai pas avancé dans Iota. Bah si, t'as avancé puisque t'es pas du tout devant la même porte. Regarde la princesse qui est peinte sur le mur, c'est pas du tout la même que celle du départ. Celle-là elle est presque vivante. Voir elle est vivante. C'est plus une illusion. Et là tu dis, ah ouais, d'accord, c'est toujours le niveau 27, mais dans ce niveau 27 là, c'est pas une illusion, elle existe vraiment. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'elle existe vraiment? Bah, je suis bien emmerdé. Parce que bizarrement, il y a celle du 27 712 d'avant, ou 27 711 qui est encore là. Elle dit, ah merde, non, mais il y en a plusieurs du coup, plusieurs princesses empilées. Mais ça veut dire quoi ça? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, c'est le nouveau jeu qui commence en fait. C'est avant, tu voyais qu'une version du jeu, maintenant tu en as plusieurs. Tu as plusieurs degrés de vision du même niveau. Et du coup, ça complique un peu le jeu, mais c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire que, bah, moi, laquelle je choisis du coup? Et du coup, est-ce que je suis conscient qu'en fonction du choix que je vais faire, le niveau 28 qui arrive derrière, ça va pas être le même si je choisis la princesse X ou la princesse Y ou la princesse Z, c'est pas le même monde derrière. Et ouais. Ça va être la version BY, BZ ou BX. Au choix. Oh, c'est nul. Mais c'est quand même ça. Mais sauf que là, j'ai un choix conscient à faire. C'est toute la différence. C'est que j'ai progressé dans le jeu vachement, puis à force de faire des boucles, à force d'aller à droite, à gauche, de choisir des mondes, etc., ben, j'arrive devant un choix conscient. Et choisir son monde, le thème de la conférence, c'est ça. J'aurais dû mettre choisir son monde en conscience. Je décide en conscience de quelle réalité j'ai envie. Dans le jeu, de quelle princesse je choisis, ou quel prince je choisis. Ou quel champignon, peu importe. Qu'est-ce que je choisis? Mais qu'est-ce que je choisis en sachant que je le vois sur 1000 niveaux différents? Quel est le niveau que je choisis? Et là, ça change tout. Parce qu'après, vous pouvez pas dire « je savais pas ». Vous pouvez pas vous dire « non, je sais très bien pourquoi j'ai fait ce choix-là, puisque j'ai analysé mes traumas, j'ai analysé machin, je suis en pleine conscience. » Pleine conscience. Relative. Je suis dans un état de conscience qui va me permettre de faire ce choix-là plus ou moins bien. Donc je vais choisir en fonction de cet état de conscience. Et bien là, je sais que ça va m'emmener sur une autre réalité. Alors ouais, mais après on verra bien. Tant que j'ai pas fait le choix, je ne saurais pas. Et là, on va tomber sur les gens qui ne veulent pas franchir la porte. Ils savent que le choix est fait, tout le monde le sait. Eux en premier, mais ils ne franchissent pas la porte. Donc ils font la toupie devant la porte. Alors ça, c'est encore une autre maladie mentale.
C'est je sais, mais j'ose pas y aller. Et j'ose pas y aller, donc je vais tout faire pour pas y aller. Et je vais me saboter la vie jusqu'à ce que je n'en puisse plus pour y aller. Ce qui explique tous les burn-out, etc. Des gens qui savent très bien qu'ils ont des choix à faire et qui ne les font pas. Et au bout d'un moment, ils font tellement la toupie à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils se crament tout seuls. Ils sentent en inertie tellement forte qu'ils se crament. Bon, il s'avère que c'est juste un moyen d'allumer son feu à l'intérieur et de reprendre conscience. C'est tout. Burn out. Brûler vers l'extérieur. Ah, je me transforme en étoile. C'est le but, hein. Et s'il faut passer par un burn-out pour y arriver, bah allons-y gaiement, quoi. Faut arrêter de croire que c'est mal. C'est bien de changer. Il faut changer. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, encore une fois. Moi, j'aime bien être dans des mondes où ça bouge, où il se passe des choses. J'aime pas les mondes statiques, en fait. Mais je veux qu'il se passe des choses, mais je veux que ce soit dans la bienveillance, je veux que ce soit plutôt cool, fluide, etc. Mais ce sont mes choix, c'est ma façon de voir le monde. Et à partir du moment où j'ai la foi et je me dis ça va être comme ça, puisque dans ma vie c'est comme ça, parce que les règles que ça fait 1 heure que je vous explique là, ce sont mes règles. Après, faites-en ce que vous en voulez, croyez-y pas, c'est peu importe. Moi je sais que pour moi ça marche. Adaptez-les pour voir si vous ça marche pour vous, c'est tout ce que je dis. Faites-vous plaisir, profitez des belles choses, profitez de la vie, profitez de vous-même, quoi. C'est ça l'idée, c'est vraiment aimez-vous suffisamment pour profiter de vous-même, quoi. Et c'est pas mal de profiter, c'est arrêter, envoyer au diable tous ceux qui vous disent que c'est mal de profiter de quelque chose que ce soit, du moment qu'elle est bonne pour vous. Et je dis bien qu'elle est bonne pour vous, pas pour l'autre, on s'en fout, l'autre il gère son propre truc. Mais si c'est bon pour vous de manger un pain au chocolat, bah bouffez-le. Et puis s'il y a 92 gens qui manifestent devant la boulangerie, on vous dire ah, vous avez acheté un pain au chocolat, ah quelle horreur, ben envoyez les chier. C'est fait, de toute façon. Alors mangez-le vite avant de sortir, c'est tout. Ou alors mangez-le devant le nez et disant bah alors, hein, vous êtes jaloux, vous en voulez un? Bah je vous l'offre, tiens, allez, hop. Vous allez être surpris du résultat. C'est que sur les 92 qui vous disent ah c'est pas bien, mais il y en a la moitié qui vont accepter le pain au chocolat. Hein. Bah oui, ils sont là pour vous bouffer, donc ils vous bouffent. Hein. Vous pouvez réfléchir à ça aussi. C'est plein de choses comme ça. Mais si vous bouffez, c'est que vous avez autorisé le fait qu'ils vous bouffent. Et pour autoriser ça, c'est vous qui avez proposé de leur offrir un pain au chocolat. C'est même pas eux qui vous l'ont demandé, c'est vous qui avez proposé. Normal, vous êtes un sauveur. Alors vous plaignez pas que votre porte-monnaie est vide, alors que vous avez tout fait pour qu'il le soit. Ça, c'est vraiment les archi-sauveurs, ils sont tous comme ça. Ah bah j'ai tout donné à tout le monde, j'ai plus rien pour moi. Je suis vraiment à plaindre. Non, t'es très con, c'est tout. Désolé, mais non. Si t'as pas compris la leçon, bah, le prochain coup, t'arrêteras de vider ton porte-monnaie bêtement, quoi. Laisse les gens se payer leur pain au chocolat eux-mêmes. Ça leur fera vachement plus de bien plutôt que d'offrir tout à tout le monde. Et après, toi, bah, du coup, tu fais partie des 92 qui attendent parce que t'as plus rien pour bouffer. Et tu tournes en boucle comme ça, entre je sors de la boulangerie, j'achète le pain au chocolat, je le donne à tout le monde, mais j'en ai plus, donc j'attends que quelqu'un d'autre m'en donne, etc., etc. Ça crée un cercle vicieux. Ça crée une espèce de vortex qui emmène dans des réalités où tout ton univers va tourner à putain, je veux le pain au chocolat que le mec qui sort de la boulangerie il va m'offrir. Ou pas d'ailleurs. Parce que s'il me l'offre pas, en plus je vais gueuler, je vais être désagréable. Et je vais lui dire que c'est un putain de sauveur à la con, et que, etc., etc., et je vais le détester cordialement. Du coup, je m'aime pas. Etc., etc. Donc ça crée que des réalités de merde. Alors que bah, vous n'êtes pas obligé d'être devant la boulangerie. Donc il va dire, mais putain, j'en ai ras le bol de cette boulangerie, là, mon kikine, quoi. En plus, il y a des tas de gens qui quémandent devant, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Tiens, je vais m'acheter un bouquin et puis je vais apprendre à faire mes pains au chocolat moi-même. Comme ça, je vais aller acheter de la farine bio et machin et bidule, avec moins de gluten et meilleur, etc. Et puis j'en ferai profiter mes amis plutôt que des gens que je connais pas. Voilà, par exemple. Et là, du coup, j'ai changé ma réalité. C'est vraiment changer si vous avez envie de changer, changez. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. C'est ça l'idée. C'est qu'est-ce qui vous empêche de changer? Regardez bien. Rien. Vous voulez changer? Changez. Vous voulez faire autre chose? Faites autre chose. Il n'y a que la peur qui vous empêche de le faire, c'est tout. Quelle est votre résistance? Quelle est votre peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans des mondes sympas? Rien.
Rien, de rien, de rien. Soyez bien convaincus de ça. Rien ne vous empêche d'aller vers des mondes agréables et cool. Si vous allez vers des mondes infernaux, c'est que vous avez choisi. Comment vous allez gérer ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous a... Mais vous pouvez même choisir de quitter le jeu, hein, si vraiment c'est trop pourri. Qui a dit que c'était mal? Bah, personne. Personne n'a dit que c'était mal, à part Dieu. Ah, Dieu a dit que... Ouh là là. Et qui c'est qui a dit que Dieu avait dit que? C'est pas un homme qui a dit ça? Ou une femme? Ou quelqu'un? Quelqu'un de votre entourage qui va dire c'est pas bien de faire ça. Oh là là, Dieu il a dit que c'était pas bien. Quel Dieu? Dans quel monde s'il vous plaît? Merci, parce que moi j'en connais plein. Quel Dieu a dit quoi? Dans quel monde? Déjà. Mon monde à moi, qu'est-ce qu'il dit mon Dieu à moi? C'est ça qui est important. Comment je gère le jeu, c'est tout. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Pourquoi je réagirais entre c'est bien, c'est mal? Je m'en fous. C'est ce que c'est tout. C'est la façon dont moi je vais l'utiliser qui est bien ou mal, en fonction de mes propres jugements. C'est pas parce que Madame Machin ou Monsieur Bidule va me dire ah c'est pas bien Richard ce que t'as dit, ah oulala fallait pas dire ça, c'est pas bien, Dieu il a dit que c'était pas comme ça. Mais ton Dieu à toi dans ton monde a dit que c'était pas bien. Moi mon Dieu à moi dans mon monde il a dit que c'était très bien. Ça te plaît pas? Ok, bah t'es pas obligé de m'écouter. T'es pas obligé de venir me voir, de me dire c'est pas bien. Je suis pas obligé de t'écouter non plus. Donc va jouer ailleurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est autre chose? On s'en fout. Je suis pas remis à m'en foutre, quoi. Pourquoi tu viens m'enquiquiner avec tes histoires? C'est tout. Pour que je prenne conscience que je choque les gens. Oui, bah je le sais, merci. Je sais que mes idées sont un peu différentes. Mais je fais exprès, c'est mon job de faire ça, quoi. Et je suis à l'aise avec ça, je sais ce que je fais. Et si je vous choque, et si mes paroles vous choquent, 1000 pardons. Mais je ne vais pas changer pour autant. Puisque je suis en accord avec moi-même. Et si je vous choque, mais éteignez la vidéo tout de suite, c'est pas grave, quoi. Personne ne vous en voudra, moi je vous en voudrais pas, vraiment. Après, si vous venez me casser les roupettes en téléphonant personnellement, en me disant ah c'est pas bien, attendez-vous à avoir une réponse, quoi. Parce que je vais pas me laisser faire. Vous voyez, ça aussi c'est vrai. On n'est pas obligé d'être mou du genou dans ses opinions. On a aussi un positionnement. Mon positionnement, c'est je suis ce que je suis. Ce positionnement-là, vous pouvez l'adopter. Ça vous appartient. Mais essayez pas de me dire, moi, si c'est bien ou pas. Je vais vous envoyer péter. Ça, c'est une évidence. Je vais y réfléchir après, à ce que vous allez me dire, oui. Mais sur le coup, si vous arrivez à me dire, ouais, ma vérité est meilleure que la tienne, va te faire voir. C'est la réaction première et normale de tout être humain. C'est va te faire voir avec ta vérité à la con que tu veux m'imposer. C'est hors de question. Mon monde à moi, c'est moi qui le choisis. Tu vas pas le choisir pour moi. Ou alors c'est que ça m'arrange. Et dans ce cas-là, je vais pas me plaindre d'aller dans un monde tout pourri parce que c'est pas le mien. Donc allez voir. Là, je vois qu'il y en a qui ont suivi les formations, qui ont tout compris, c'est je égale Dieu. Bah oui. Dans mon monde, je égale Dieu, t'as pas à décider pour moi. Mais je n'ai pas à décider pour toi dans ton monde non plus. Parce que c'est ça le respect. Je peux juste briller ce que je suis. Rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. Mais rien de moins. Attention. Je brille ce que je suis, quand même. À fond. Et oui. Et quand je vous dis je vous aime, c'est un choix délibéré. C'est un choix conscient. Sinon je ne le dirais pas. Parce que je le ressens profondément. Et puis que c'est aussi qu'il faut bien qu'il y en ait qui ouvrent la route, c'est tout. Je dirais même pas qu'ils montrent. Je n'aurais pas cette prétention-là. C'est juste ouvrir la route, quoi. C'est juste dire, bah oui, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Faites-vous votre propre opinion, faites vos choix, faites vos expériences, mais faites-les en conscience, vous allez voir, ça change tout. Choisissez votre monde en conscience. C'est... Tu peux pas dire mieux, quoi. Choisissez votre monde en conscience le plus consciemment possible. En sachant le mieux ce que vous êtes. Plus vous allez briller ce que vous êtes, plus votre monde il va être clair. Ouais, je sais que ça fait un grand silence derrière, mais bon, ça reste vrai quand même, quoi.
Vous êtes la divinité de votre monde. Réfléchissez à ça, quoi. Vous êtes les maîtres de votre monde. Vous êtes entièrement responsable de votre monde, quoi. Je suis le capitaine de mon âme, je suis maître de mon destin, et pas de moi, ça. Mandela, quoi. Il expliquait déjà ça, Mandela. On a des messies et des avatars d'êtres divins beaucoup plus proches que ce qu'on croit, quoi. Mandela, Luther King, il y en a des gens comme ça qui nous ont ouvert des portes extraordinaires. Je vais aller plus loin, regardez George Lucas, quoi. Eh ouais, le mec qui a fait Star Wars, oui, bah oui, il a créé une mythologie lui tout seul. Si ça c'est pas un dieu, qu'est-ce que c'est? Moi, il va se la péter grave s'il entend ça un jour, mais c'est pas grave. Il a inventé Maître Yoda, quoi. Il nous a inventé les Jedi, il a inventé des trucs pas possibles. Regardez les Marvel, regardez toutes ces œuvres de science-fiction qui ouvrent l'esprit et qui, en ce moment, c'est extraordinaire. On est dans un monde extraordinaire, quoi. Tout s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent. Ouvrez les portes de votre esprit, ouvrez les portes de votre âme, ouvrez les portes de votre corps, et je vous jure que vraiment, le monde, il va changer, quoi. Et vous allez changer, et ça va être de mieux en mieux, quoi. Et si tout se barre en couille dehors, bah tout se barre en couille dehors, hein, c'est pas grave, hein. On fera avec, de toute façon. Quoi qu'il se passe, que ça aille mieux ou moins bien, on s'en fout. De toute façon, ça n'empêchera pas d'être soi-même, hein. Et ça n'est qu'un jeu, quoi. C'est comme dit Geneviève, c'est les responsabilités, c'est la responsabilité qui nous donne cette force, mais que la force soit avec vous, quoi. C'est une histoire d'adulte, ça, quand même, la force. On est en train de sortir du bac à sable, hein. On n'est qu'au tout début, hein. C'est pas non plus se dire, oh, ça y est, on est une race. Non, non, l'humanité est au tout début. On est des pré-ados, quoi. On sort à peine du bac à sable. On se dit, ah, ça y est, on a tout compris. Non, non, c'est que le début. On n'a pas tout compris, loin s'en faut, hein. On est loin du compte, quoi. On commence tout juste à comprendre que c'est mieux d'offrir un gâteau à son voisin plutôt que de lui coller un coup de pelle, quoi. C'est bien déjà, on a fait un grand pas. C'est que notre code primaire commence à s'affaiblir un tout petit peu, quoi. On dit qu'il y a une entité divine qui peut-être voit les choses un peu différemment à l'intérieur, quoi. On en est là, hein. Alors les êtres lumière venus d'ailleurs, oui, certes, pourquoi pas. Dans l'humain, c'est pas faire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des êtres un peu plus développés qui prennent des corps humains pour expliquer les choses, au moins de temps en temps. C'est pour ça qu'on dit il y a des dragons, il y a des êtres, il y a des entités, il y a des visions, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des nouveaux codes qui nous arrivent par la planète. Bah oui, et c'est chouette. Et c'est chouette. On dirait que j'ai des oreilles des boîtes de sel. C'est très marrant. Je l'ai pas vu. Donc voilà. Mais n'oubliez pas que vous êtes des êtres divins. N'oubliez pas qui vous êtes. Mais vraiment, quoi. Vous êtes des humains, oui, mais pas que, quoi. On n'est pas juste de la simple chair, comme ça, quoi. Merci Maître Yoda pour l'idée, quoi. Nous ne sommes pas juste de la chair, nous sommes des êtres illuminés, comme il dit. Mais c'est vraiment ça, quoi. On est de la chair illuminée, quoi. Il suffit de le vouloir. Il suffit de décider. Je décide de vivre dans un monde où je vais rencontrer des avatars. Ah bah oui, des êtres divins incarnés. Ah bah dis donc. Si je décide ça, bah je vais en rencontrer forcément. Et j'en rencontre. Et plus souvent qu'à mon tour en plus. Parce que je suis pas le seul à prêcher ça, je suis pas le seul à croire ça, je suis pas le seul à travailler pour que tout ça existe. Vous travaillez pour que ça existe dans votre monde. Plus on travaille tous ensemble à créer ça pour que ça existe, et ben on a tous notre brique, et on met tous notre brique. Et du coup, on est en train de le créer, le pont vers ce monde-là. Mais c'est tous en mettant notre brique. Après, c'est un jeu. C'est un jeu collectif, c'est tout. On joue en réseau maintenant. On joue plus tout seul devant sa console. On joue en réseau. Ah ouais, c'est plus marrant. C'est des jeux un peu plus évolués. Les commentaires. Gwen. Enfin oui, c'est... On est libre de vraiment... Quand je vous dis choisir son monde, c'est vraiment ça. On est libre de choisir le monde qu'on veut, hein. Moi, j'ai choisi de vivre dans un monde où tout était possible. Bah, tout devient possible. Où la magie existe, où il y a des dieux, des déesses, des prêtres, des prêtresses, des dragons, des machins. J'ai choisi de vivre dans ce monde-là. Qui va me dire que j'ai tort?
Qui va me dire que j'ai tort? Qui osera dire que j'ai tort? Je vis mes rêves. Et alors? Ça vous emmerde? Tant mieux. J'ai que ça à dire. Ouais, moi je vis mes rêves, moi je suis heureux, tout va bien, merci. Pas tous les jours. Mais là, quand je vous parle, je suis complètement investi par ça. Mais tout va bien. Mais tout va bien, vraiment tout va bien. Quoi. Je suis heureux d'être qui je suis. Quoi. Et si je suis heureux d'être qui je suis, mon monde est heureux d'être qui il est. Quoi. Donc, tout va bien. Vous voyez, c'est je égale moi, égale Dieu, égale tout, égale rien. On s'en fout en fait. L'essentiel, c'est que je sois heureux d'être là. Que je sois heureux de partager des moments avec des gens extraordinaires. Et Dieu sait que je partage des moments avec des gens extraordinaires. Ben parce que je me suis donné les moyens. Hein. C'est tout. J'ai décidé que c'était possible, donc ça l'est devenu. Mais quand on fait des formations, ben tous ces gens qui sont en formation, qui nous disent il y a un avant, un après, mais c'est juste qu'on se reconnecte à nous-mêmes. Et que c'est extraordinaire, et que c'est génial, et qu'on partage des moments d'exception. Et oui, c'est vrai, et oui, c'est possible, et oui, je ne me lasserai pas de le dire, et oui, je ne me lasserai pas de créer ça, parce que c'est extraordinaire ce monde-là, où tout est possible. Et oui, je suis responsable de ce que je raconte, et oui, je suis responsable des biens, des moins biens, et je fais du mieux que je peux, voilà. Hein. Merci les accords Toltec, j'ai eu aussi cette réponse-là. Dis-moi que je fais du mieux que je peux, il n'y a pas de souci. J'ai même le droit de me planter, hein. Me planter, c'est relatif. C'est très très relatif. Juste, j'ai fait une expérience qui n'a pas marché. Est-ce que je me suis planté? Bien sûr que non. Je me suis pas planté. J'ai juste fait une expérience qui n'a pas fonctionné. Ou pas comme je voulais, en tout cas. Ben, c'est pas grave. Prochain coup, je ferai mieux. Pas. Et si c'est un contrat d'âme avec la personne, et que la personne, elle se sent moins bien après qu'avant, ben c'est un contrat d'âme. C'est que c'était prévu comme ça. Et si on en rediscute, on peut arranger le coup. Voilà, c'est de la communication, c'est exprimer les choses, c'est ressentir, exprimer, se passionner, vivre, avoir du feu, etc., etc. Enfin, la vie est extraordinaire, quoi. Et nous offre un panel infini de possibles à chaque seconde, quoi. C'est voilà, croyez ce que vous voulez, quoi. Mais matérialisez ce que vous voulez, du coup. Plus vous allez le matérialiser, plus vous allez le dire, plus ça va être réel, quoi. Plus vous croyez que c'est réel, plus c'est réel. Et oui, je sais, j'ai quelques phrases types comme ça, mais bon, je les aime bien, quoi. Si vous croyez que c'est réel, c'est réel. C'est aussi simple que ça. Vous croyez que les dragons existent? Ils existent, évidemment. Ouvrez les yeux, vous allez les voir. Il est froid. Donc j'avais bien fait le choix tout à l'heure d'attendre qu'il soit froid. Du coup, il est moins bon. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, sur du café, c'est une vieille histoire. Mais repensez à tout ça. Repensez bien. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre monde à vous? Qu'est-ce que vous voulez aimer dans votre monde? Et ça sera ce que vous aimerez vraiment. Et vous créerez ça. Vous créerez ce que vous aimez. Quand vous avez créé ce que vous détestez. Passez votre temps à essayer d'aimer, c'est mieux. Plus vous allez envoyer des choses positives dans le miroir, plus le miroir va vous renvoyer du positif. C'est aussi bête que ça. La loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. Et la loi de gravitation fonctionne comme ça. Si vous émettez j'aime, vous allez recevoir j'aime. Logique. Vous n'avez même pas besoin de le quémander. Pas besoin de faire des tas de simagrées pour être aimé. Vous avez juste à dire j'aime. Je vous aime. Je t'aime. Ben forcément, quand je lui dis je t'aime, là en plus je le dis à mon écran, je me dis je t'aime à moi-même en live, quoi. C'est un truc de vous. Mais en même temps, je vous le dis à vous, puisque je vous aime, vous. Je m'aime, je t'aime, je nous aime, je vous aime. Tout ça, c'est vrai. Donc je suis amour quand je fais ça. Je ne suis rien d'autre. Dans l'instant présent, je dis ça, je ne suis rien d'autre. Vous n'êtes rien d'autre. Essayez, vous verrez. Essayez de dire je t'aime à la première personne que vous allez voir. Ça va être amusant, je vous jure. C'est un jeu extraordinairement drôle. Et qui vous remplit, mais de façon extraordinaire, là aussi. L'amour est un feu immense qui vous remplit de l'intérieur. C'est un truc extraordinaire. Un jour, je ferai une conférence sur l'amour, parce que
oui, forcément, quoi. Il faudra bien en parler un jour, mais bon, on va attendre encore un petit peu. Toujours est-il que si vous choisissez d'aller vers des mondes où il y a de l'amour, ben, vous allez aller vers des mondes où il y a de l'amour, puisque vous allez vous aimer un peu plus. Voilà, ça sera le message de la fin, je pense, pour ce soir. C'est déjà 1h30 que je vous bassine avec mes histoires, donc aimez, voilà, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, comme disait quelqu'un que je connais bien. La clé elle est là, quoi. Si on s'aime nous les uns les autres, on s'aime nous, on aime les autres, on s'aime tous, et du coup on crée un réseau de lumière, d'amour, qui va nous emmener vers des mondes beaucoup plus brillants et beaucoup plus agréables que ceux d'avant, quoi. Ce sont des choix. Si on fait ces choix-là, ça ne peut qu'aller mieux. Le foie déplace les montagnes, etc. etc. C'est très christique ce que je raconte encore. Mais ceci dit, si vous n'y croyez pas, vous plaignez pas que ça n'existe pas. Hein. Et si vous y croyez, croyez-y vraiment à fond. Moi, je crois dans ces mondes d'amour, je crois dans ces lendemains qui chantent, quoi. Et oui, s'il faut passer par des trucs terribles pour y arriver, on passera par des trucs terribles, mais moi, ça ne me fera pas changer, quoi. Je serai toujours dans cette foi que oui, ça va mieux, et oui, je vais mieux. Et oui, je gère les choses mieux. Et je suis responsable de mon mieux à moi. Voilà. Affichissez bien tout ça, si vous voulez, hein, pas vous dire, ouais, il est bien mignon l'autre là, mais moi je suis dans la merde, tant pis pour toi. Si tu te penses comme ça, moi je n'y peux rien. Mais essaye quand même de penser mieux, tu verras, ça va aller mieux. C'est la spirale positive, ce qu'on appelle une spirale vertueuse. C'est un vortex vertueux qui emmène vers des possibles vertueux. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée, en vous rappelant que nos activités continuent malgré toutes leurs histoires folles. Allez sur notre site centreconsciencequantique.com. Ça continue, il y a toujours les vidéos, il y a toujours toutes les choses qu'on propose, les formations continuent, on fait toujours nos activités. Et ça fait partie de ce que je vous expliquais. Je ne lâche pas l'affaire. C'est hors de question qu'on m'interdise de faire ce que j'ai à faire. Je ne vois pas en vertu de quoi quelqu'un m'interdirait quoi que ce soit. Je sais très bien ce que je fais. Je suis très responsable de ce que je fais. Donc, voilà, à bon entendeur. Donc, on continue. Facebook, machin, enfin, si vous êtes là, si vous connaissez. Mais donc, le centre conscience quantique reste ouvert, toujours actif, de plus en plus. On prépare toujours des nouvelles choses. Et on continue à diffuser le message, envers et contre tout, quoi qu'il se passe. Donc sur ces bonnes nouvelles, n'hésitez pas à nous contacter, on sera toujours là. Il y a Noël qui approche, on a toujours nos objets dérivés si ça vous tente. Petit rappel, on fait une petite page de pub avant la fin. Et là-dessus, mais j'ai vraiment vous le dire du fond du cœur, et de plus en plus le temps passe, plus c'est vrai, et plus je vous aime, quoi. Mais vraiment, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Aimez-vous, prenez le temps de vous aimer, quoi. Prenez ce temps de pause et de vous dire, mais qu'est-ce que j'aime, quoi. Qu'est-ce que je suis heureux d'être dans cette bienveillance. On n'ira que dans la bienveillance, l'amour c'est encore autre chose. Je pense que ça va être une prochaine conférence. Là-dessus, que la vie vous soit belle, que la vie vous soit bienveillante, remplie d'abondance, de belles choses. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes capable de faire, et vous allez voir. Vraiment, je vous le promets, je vous le jure, vous allez voir, le monde va changer. Là-dessus, je vous embrasse du fond du cœur, je vous aime, mais vraiment du fond de moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne du Centre Conscience Quantique. Allez, ciao, ciao!